Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Moi ça va nickel, j'espère que vous avez passé un super week-end. Donc on est tout de suite parti, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, toute la liste ici que vous m'avez demandé. Donc ça, on va essayer de faire assez rapidos. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe, comment pour moi ça va repartir par le haut. Ceux qui veulent prendre position ici, pour moi c'est une excellente zone. Ensuite on va aller voir SPI, Suisse, Dcash. On va aller voir les news qui sont sortis sur Suisse et Dcash à la fin. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est intéressé. Donc c'est si jamais c'est mes projets sur lesquels je travaille. Donc on a sorti pas mal de news, des partenariats, etc. Donc on va résumer tout ça à la fin. Et aussi, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui sont sur le Discord, le million. Du coup, on est, je crois, on est 358. Donc merci à tous. C'est génial. Super ambiance, les gens, c'est de l'entraide, etc. Franchement, génial. On est tout de suite parti pour ici le Bitcoin, donc je vais vous expliquer. Je partage aussi mes positions que je prends sur les futurs, sur certaines altes, etc. sur le million, donc n'hésitez pas à rejoindre. Ici, on a fait cette jolie trendline à partir de ce point ici, et ici on était revenu toucher avec cette grosse bougie. Du coup, je me suis dit, ah c'est bon, on l'a retouché, donc j'ai pris position ici. Et en fait, droit derrière, on a fait vlam. Et du coup, moi, je ne me suis pas fait liquider, j'avais pas mis de stop. J'ai plutôt bien fait parce que ici, on est clairement en train de se reprendre. Pour les gens qui ne sont pas encore rentrés, je pense qu'ici, on a une super pattern euh, de, de, de- on a une super pattern pour repartir tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a formé un joli W, on est venu chercher les 38 500, on est venu chercher ces derniers tops. Je pense qu'on a liquidé plein de longues. Donc franchement, moi je trouve que c'est plutôt bon signe et c'est plutôt bullish pour le Bitcoin. On nous forme ce magnifique W. Ici on peut voir, il y a quelqu'un qui a balancé ça sur le Discord. J'ai pu voir cette figure ici. Je ne sais pas si c'est une WXY, mais on va mettre une ABC, tout simplement. Donc une ABC, quelque chose comme ceci en fait. Et en fait, on avait la C qui se retrouverait sur la zone des 38 500 et des brouettes. Donc on est revenu pile dessus. Donc pour moi, c'est bullish. On refait ce genre de même pattern qu'on a fait, par exemple ici, donc ABC. Ensuite, on repart. Donc pour l'instant, plutôt correct. Je suis plutôt content d'être rentré, même si je suis bien en négatif avec une grosse position, on va pas se mentir. Donc ici, tout simplement, moi j'ai tiré un Fibo à partir de stop ici et stop ici. Et on est revenu pile sur les 0,618. Donc vraiment, pour moi, on va repartir tout simplement. J'ai même, par exemple, un algorithme qui me dit, voilà, on a une grosse résistance ici en vert. On a un point vert et un point blanc. Ça veut dire que c'est achat fort. Si on regarde tous les autres points blancs et points verts, donc point blanc et point vert, gros pump. Si on en trouve où point blanc et point vert. Ici, on n'avait que des points verts. Ici, point blanc et point vert. Point blanc et point vert. Donc, je suis plutôt très serein ici sur ce trade. Je pense que là, ça peut vraiment repartir violemment. Et tout simplement, je pense que je vais facilement revenir dans le vert. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. On va tout de suite partir pour l'Ether. On va peut-être pas aller là, on va ici. Donc ici, on a l'Ether. On nous forme ce magnifique comment on dit, ce magnifique W. Ici, c'est la position que j'avais partagée hier, donc pile poil, ceux qui avaient acheté ici, ceux qui avaient racheté sur la mèche, donc parfait à vous. On forme ce magnifique ici W, ici on a un petit W, et ensuite on repart. Donc pour moi, là c'est juste, on est revenu tester en fait ces anciens sommets, donc vraiment pour moi c'est bullish. Pour l'Ether aussi, là on a fait un magnifique W. J'ai rien à dire, je pense que ce soir ça va repartir avant, ouais, franchement, avant lundi. En tout cas, j'espère. On va analyser tout ça. Mais pour moi, là, c'est bullish aussi. Donc, j'ai toujours ça qui est toujours comment dire, toujours ça en cours. Après, je sais pas si on va monter jusqu'ici au 1440, c'est l'ATH de l'Ethereum, mais forcément, on va y revenir, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas à monter votre stop à zéro, ne pas oublier, comme ça vous êtes sûr en positif. Ensuite, on va parler de toutes les alts. Donc, on a As qui m'a été demandé. Oula, peut-être passer en 3 jours. Oh là, punaise, c'est quoi ce chart pourri? On va plutôt prendre celui-là. Excusez-moi de ce petit. Voilà. Donc ici on a Ast. On est revenu sur ma target, la zone ici. Donc c'était mon support que j'avais dit. Et bon, direct, instant. Donc vraiment parfaitement. Ceux qui ont pris ici, je sais qu'il y en a 2-3. Félicitations à vous. Je pense qu'on peut facilement monter ici jusqu'à l'ATH. Cet ATH, hein, pas le plus haut, mais ici on est pour presque du 200%. Et clairement, on est encore plat comparé ici au top. Donc intéressant pour Ast. Je suis plutôt bullish aussi. On a Bat qui, donc MrBeast,
qui, je sais pas si vous avez vu, mais qui a activé qu'on puisse faire les dons en BAT sur sa chaîne YouTube. Donc c'est sûr qu'il va en parler. Est-ce que ça va faire pump le cours? On sait pas, il a quand même 50 millions d'abonnés, donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, ici, on est venu taper sur le haut de ce range. Pourquoi pas maintenant nous faire une petite cuve ici, une petite descente pour ensuite repartir, ou sinon vraiment nous faire cette pattern, faire un retest sur le haut du range. BCH qui complètement bullish. Hein. Est-ce que j'ai peut-être pas une autre charte? Ouais, je pense que ici il n'y a pas plus d'historique, non. Donc on est tout de suite, bah on est parti là-dessus. Donc pour l'instant ça a bien pumpé. Moi, si j'étais vous, j'attendrais le retour ici dessus pour pourquoi pas en acheter, parce que là c'est quand même monté très très haut d'un coup. Attendre pourquoi pas un petit retracement, voilà, sur les 0,38,2 et 0,23,6, pourquoi pas. Mais tant que c'est comme ça, moi j'achète pas. Hein. Moi j'achète quand c'est plat, les gars. Moi j'aurais acheté ici. Hein. J'aurais pas acheté ici, pas ici, ça sert à rien. C'est vertical. On a Chiliz qui commence. Ah, on essaie de s'instaurer ici. On essaie de poser un bottom, j'ai l'impression, sur les 0,5 pour Chiliz. On est venu mécher les 0,68. Donc pourquoi? Peut-être on n'ira pas sur ce bas ici. Peut-être on pourra directement repartir. Je voudrais vraiment faire quelque chose comme ça. Hein. Ça serait vraiment très très bullish. Par contre, si on vient chercher l'ATH, plus ou moins les clôtures ici. On vient se reposer sur cette trendline et ensuite on repart. Là, franchement, je serais extrêmement bullish ici pour Chiliz. En plus, ça nous ferait une jolie tasse séance. Mais ici, affaire à suivre, je préfère encore attendre un petit peu plus. Mais ceux qui veulent acheter en DCA, je pense que c'est déjà une très bonne zone. Peut-être une petite dernière mèche, on va. Ouais, je sais pas. Mais intéressant ici. Ensuite, on a CRV. Donc CRV. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ce chart. Donc ici, on a fait quelque chose de assez fréquent. Même chose, on avait fait ça sur le Bitcoin, je crois. On fait un triangle. Alors, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur le Bitcoin. On fait un triangle plus ou moins identique comme ça. On le casse par le bas, on vient stabiliser et ensuite on repart par le haut sans aucune pression pour vraiment dire ouais, on repart. Comme ça, tous les longs se font avoir et ensuite on repart tranquille sans personne sur le cours. Donc pour moi, tout simplement, target pour CRV, hein, ça sera tout simplement revenir ici sur la zone des 1,50. On a Dash qui nous fait une magnifique bougie. Hop, on va juste tout supprimer. Peut-être passer en weekly aussi. Donc on a Dash qui nous a fait quelque chose de super. J'ai juste envie de voir s'il n'y a pas une autre charte. Ah voilà. Donc ça dépend les charts en vrai lesquels on regarde, etc. C'est un peu compliqué. Bref, on a qui suit exactement ce que j'avais dit. Donc on était revenu tester en fait le haut de cette trendline. Pan. On est revenu en fait tester en fait ce W. Et là, énorme bougie. Donc ça c'est violent. Extrêmement violent. Donc moi j'ai mis une target sur la zone des 173. Je pense qu'on va facilement y revenir. Hein. Vous savez quoi? Ouais, revenir sur le haut ici. Sur le haut de cette zone. Mais pour moi, extrêmement bullish ici pour Dash. Vous voyez, hein, il faut toujours acheter quand c'était plat. Horizontal, on aurait dû acheter ici. Et ici, on vend quand c'est vertical, tout simplement. On a Hot qui est venu nous casser en fait ce triangle. Donc pour l'instant, c'est pas encore confirmé ici en weekly. Mais moi, je voudrais bien voir un petit retest de ces anciens sommets. Ce serait vraiment parfait. Comme je vous ai dit, hein, ça aurait été bien d'en acheter ici. Donc vraiment, ça sert à rien que j'analyse les cryptos qui sont verticales, parce que là, je peux juste vous mettre des endroits où pourquoi pas prendre vos profits, mais plutôt essayer de regarder les alts qui sont encore verticales. C'est là où il faudra taper, c'est là où il faut regarder. Mais ici pour moi, Hot qui est extrêmement bullish. On est revenu tester en fait ici cet ancien support en tant que résistance. Pourquoi pas venir refaire support hein, sur ces anciens tops, ça serait cool. LCX, ouf, punaise, ça c'est du beau pump and dump. Donc ici SCX, on est directement revenu sur cet ancien petit sommet, donc ça c'est cool, c'est plutôt bullish hein, je trouve. Tirer aussi peut-être un petit Fibo. Ouais, rien de très intéressant, on est venu mécher les 0,764. On maintient, je pense que ça peut repartir. Après, je connais pas du tout le projet, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière, mais je pense que ça pourrait facilement repartir, hein, ce genre de truc. Ouais. Ouais, ça peut repartir, je pense, largement. Donc ici, très intéressant, je trouve.
Ensuite, on a LTO. Donc, LTO, voilà, j'ai rien à dire sur mon analyse que j'ai fait il y a 2-3 jours quand on était revenu. En fait, j'avais fait ça là. Revenu sur cet ancien top en weekly et pan. Donc, ceux qui ont pris cette position, félicitations à vous. Vous êtes à plus de 100% ici. Mais dans ce genre de cas, moi je vous conseille de vraiment hold. Pour les gens qui veulent essayer de choper un petit retracement. Ouais, moi j'attendrai vraiment revenir sur les 0,618, revenir sur cet ancien top pour être payé, je pense. Si ici on a trouvé un top, hein, bien sûr. Ensuite on a Nano. Hop, alors Nano. Nano c'est vraiment violent par contre. On nous a formé un joli M-top, hein, mine de rien. J'ai envie de tirer un Fibo, mais peut-être pas en 1 heure. 4 heures peut-être, ouais. On va tirer un Fibo ici. Donc, boum. On est revenu pile méché sur les 0,5. Maintenant, est-ce qu'on on va corriger plus bas? Je pense que oui. Affaire à suivre ici. Hein. Affaire à suivre, peut-être juste faire ça. On est revenu sur les 0,618 extension. Ouais, franchement, moi je voudrais bien revenir sur les 0,618 pour acheter. Je trouve que c'est quand même vachement haut ici après cette grosse montée. Donc être patient, plutôt acheter quand c'est plat les amis. SNX, donc SNX qui est vraiment chaud comme la braise. Ouais, franchement, on continue à faire des sommets, donc tout simplement, moi j'attendrai vraiment le crack. Il va y avoir une baisse, c'est sûr, le Bitcoin va craquer à un moment, c'est certain. On ne monte jamais en vertical, même les bull run, on a un crack. Donc tout simplement, moi personnellement, je vais attendre avant d'acheter sur des trucs verticales comme ceci. Et pour les gens qui sont dedans, franchement, holdez les gars. Holdez, holdez, holdez. Il n'y a aucun signe qu'on est sur un top. Rien à dire, peut-être une petite divergence ici, mais franchement, moi je vous conseille de holder. Et si on revient sur cet ancien, ici sur les 8,75, ça serait top. TRX, donc TRX, Tron qui est une bonne et une mauvaise crypto. J'aime pas trop son fondateur. Quand il est sous, il dit que c'est un shitcoin, bref, on sait pas trop. Mais ici, en tout cas, on maintient bien ce gros support ici. Je pense que c'est une des crypto-monnaies. Vous voyez, on est plus ou moins plat, qui peut vraiment moon, tout simplement. VET, je pense que je suis sur le mauvais chart. Ouais, voilà. Hop, hop. Donc ici, VET, on est revenu tester cet ancien range. Donc vraiment, c'était parfait hein, pour les gens qui ont pris ça ici. Et maintenant, on est complètement parabolique. Donc j'ai rien à dire. Si on revient sur cet ancien top, ça sera un buy, hein, je pense. On a fait des grosses mèches. Je voudrais bien qu'on puisse revenir tester en fait cet ancien sommet ici en daily. Ça serait vraiment cool. Peut-être juste tirer un Fibo pour voir où on en est. On est sur. Ouais, revenir sur les 0,5, ça me paraît tout à fait correct. Ensuite, Vra, que je ne connais pas du tout hein, d'ailleurs, qui nous a formé un magnifique W. Donc franchement, très très cool ici. Je pense que, ouais, franchement c'est top. Maintenant, attendons un petit retour sur cette petite neckline ici. Si on revient dessus, bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un achat. Donc c'est sur les 8, hein, je sais pas combien, 3 0 après la virgule. Revenir ici dessus, ça me paraît très très cool. Ensuite, on a XTZ. Donc XTZ qui nous, pourquoi pas, nous instaure un W ici. Ouais, alors là, ok, pour moi c'est bullish. XTZ est bullish. Ça me fait du bien de voir une autre charte un peu plus vierge que mon autre. Donc ici, on peut voir qu'on est plus ou moins tiré une trendline. Hein. C'est juste pour vous indiquer ici. Regardez. On est plus ou moins aussi dans une trendline. On fait toujours, le RSI fait toujours un sommet plus haut, alors que là, on fait toujours un sommet plus bas. Donc pour moi, c'est bullish. On pourrait imaginer ici un gros W. Et là, on est en train de venir se taper contre. Donc pour moi, ça c'est good. Je pense que là, il y a clairement moyen, pourquoi pas, de mettre 2-3 billes dessus. Donc on va juste tirer, voilà, depuis sur cette neckline, ça pourrait être très intéressant de moon et d'aller chercher ce sommet. Hein. Vous voyez, là, c'est une alt où on est plat. Donc très intéressant ici. Directement tirer. Boum, jusque là-haut. Bon, bref, ça ne veut pas marcher. Voilà, revenir encore en 64%. Et ensuite, on a YFII qui suit mon plan. Donc ici, une grande A, B, C. Et puis maintenant, on voudrait aller voir chercher notre 3 sur la zone ici des 4092. J'ai l'impression que c'est un peu le petit frère de YFI. Donc si YFI a bien pump comme il faut, je pense que YFI peut suivre sans souci.
Je pense que c'est le prochain sur la liste. Donc là, je pense qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose, de rentrer 2-3 billes ici. Ensuite, on va parler de SPI. Donc SPI qui nous a fait une jolie petite montée, donc intéressant. Pourquoi pas maintenant attendre une correction ou encore plus bas, je sais pas. Prochaine zone, à mon avis, ça sera sur les 8 $. Donc, je sais pas ma ligne horizontale là. Donc revenir sur les 8 $, ça me paraît complètement faisable ici pour SPI. Mais est-ce qu'on pourrait pas voir ceci, hein? J'ai presque... Ouais. On serait pas dans un petit triangle là. Ça me paraîtrait assez cool. Donc maintenant on attendra la cassure aussi de ce petit triangle. Je pense que ça peut très bien se faire. Ensuite on va direct commencer par Dcash. Donc Dcash qui est sur CoinGecko à plus de 14 centimes je crois. Donc ça c'est une belle reprise. Je trouve, attends on va regarder ici. CoinGecko, ouais, je tombe direct sur Dcash. Donc ça c'est top. Ouais. Donc ici on est presque à 14 centimes. On a bien repris là, on a des beaux pourcentages. Ça me fait penser aux gens qui sont sortis un peu avant dans le train, donc c'est pas grave, ça part sans vous. Mais là on est en train de bien se reprendre, donc ça c'est sympa. De plus, on va vite analyser ici, donc je vais faire très rapide, hein. Donc ici on a sorti une news, donc Investigo. Investigo c'est le fonds qui aide à Dcash à augmenter. On a mis 20 000 $ au début de l'année, on a investi dans deux cryptos, donc BZRX et SXP, et on est déjà à 23 000, même 24 000. Donc cet argent servira à acheter des Dcash. Ensuite, les API seront bientôt disponibles sur le site, donc vous allez pouvoir voir combien on investit, quand, sur quelle crypto-monnaie, etc. Donc ça peut être très très cool. Et donc voilà, parce qu'on veut plutôt investir en 2021 sur les crypto-monnaies, je pense qu'il me semble plutôt bien que des actions. Ensuite, on va expliquer, on fait toute une page expliquant comment on va acheter des Dcash, donc avec Swissborg, donc ça c'est cool. Les influenceurs, on est en contact avec des plutôt cool, et je pense que vous connaissez, donc ça va être cool. Il faut juste que le projet se développe encore un peu plus, parce qu'on est encore trop au début. Les gens n'ont pas encore à 100% confiance dans le projet, c'est un peu dommage, mais c'est normal. On va aussi sans doute burn 5 millions de dash en 5 semaines, ce mois-ci ou le mois prochain, donc c'est équivaut à plus ou moins 650 000 $. Le robot buyback, il est en manuel, donc c'est personnellement moi qui m'en occupe. D'ailleurs, j'avais mis ici, on peut voir qu'on est à 26 Suisses, donc on va sans doute rajouter plus de 15 000 $ de liquidité dans Dcash, donc ça c'est cool. Donc je vais essayer de faire rapide. La communication, on va faire un article Medium toutes les semaines avec qu'est-ce qu'on a fait sur le projet, etc. Les gros partenariats, oui, on est en contact avec un très très gros, franchement c'est ouf, qui nous ont contactés, c'est eux qui nous ont contactés pour faire... on a déjà fait plein de réunions avec eux, etc. Et tout se passe à merveille. Donc là, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de énorme. Pour l'instant, je ne peux pas dire de plus. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que, en tout cas pour Dcash, ça vous plaît. Et ensuite, on va direct passer sur Suisse. Donc ici, Suisse, qu'on est à 306 $. J'ai vu qu'il y a quelqu'un, il y a beaucoup de gens. Là, il y a quelqu'un qui a vendu pour beaucoup. C'est pour ça qu'on a un petit peu descendu. Mais on est toujours sur cette trendline qui nous appuie le cours par le bas. Je pense à partir du moment où on va passer dans un autre niveau. Et comme on peut voir, je pense que ça peut vite monter tout seul. Ensuite, on va aller voir les news pour Suisse. Alors, les news pour Suisse. On a la gouvernance qui va bientôt sortir. Adrien, il a balancé des screens sur le groupe suisse. Donc, je vous laisse aller le voir. On est en train de le faire auditer et de le tester. Donc, c'est pour ça qu'il n'est toujours pas sorti. On est en super contact avec WRC. Le White Rock Casino qui va nous aider à l'implémentation de Suisse dans leur système de paiement. Donc ça va être génial. Même chose, How to Buy Suisse, c'est même chose que Dcash. On va burn des Suisses, donc ça c'est pas sûr. On va sans doute faire un vote en pleine réflexion parce que est-ce qu'on fait un airdrop au moment où on sort notre plateforme de farming, pas de farming, de Swiss Swap, etc. Donc ça on sait pas trop. On a le projet qui a été accepté par l'école des Roches, donc c'est une école assez renommée en Suisse, donc ça c'est cool. C'est une classe qui va travailler dessus en tant que marketing. Ensuite, on a les influenceurs. Donc là, c'est plus ou moins les mêmes influenceurs que Dcash. Donc ça va être de la balle. On a aussi la communication en article Medium par semaine. On a SwissSwap qui est en plein. On est en train d'y réfléchir, de mettre en place les choses, etc. Le PFL font un peu long. Donc on va essayer de se tourner vers d'autres opportunités qui peuvent être très très bien. Donc pour l'instant...
Plutôt faire, vous voyez, j'ai même mis un mélange entre Uniswap et Dextool sur la même plateforme, ça peut juste être génial. Uniswap est un peu trop lent pour nous, donc on essaie de trouver des autres possibilités. Et puis voilà, tout simplement, j'espère, bon, on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais juste aller checker le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait. Pourquoi pas en 5 minutes, qu'est-ce que je fais en 1 heure, ouais, donc pourquoi pas nous former ici, j'ai l'impression qu'on est sur un bottom, donc très très cool. J'espère que ça va bientôt pump. Tout simplement, moi je pense qu'on peut facilement monter jusqu'aux 45 000 $, un truc du style. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve à bientôt. Ciao tout le monde!